Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec The Merveille, l'oracle des roses médecine. Il est incroyable. Je l'attendais avec impatience parce que je le trouve magnifique. Magnifique, 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 poétique, sublime, tout ce que vous voulez, tous les adjectifs qui vont avec. À savoir que, bon, il n'a rien à voir avec La Belle et la Bête, à part la rose, mais moi j'adore La Belle et la Bête. Et quand j'ai vu qu'un oracle sur les roses allait sortir... En folie, j'étais. Voilà. En plus, le coffret qui s'ouvre comme ça, comme celui de Don Miguel Ruiz. Enfin, vraiment, moi j'adore. Voilà. C'est le petit plus qui fait tout. Voilà. C'est vraiment, je trouve, un coffret collector. Enfin bref, moi je suis trop contente, je suis trop heureuse et trop happy. Voilà. Donc il est de Aurore Fagnen, que je ne connaissais pas du tout avant cet oracle-ci, et illustré par Carole Amalia. En plus, elle a un très joli nom de famille, je trouve. C'est très joli, je trouve que on reste dans la poésie et tout ça. Le coffret est somptueux, comme vous pouvez le voir, on est sur une boîte, je ne sais pas comment on appelle les boîtes qui s'ouvrent comme ça, magiquement, enfin franchement c'est du canon, c'est du lourd, on adore. Donc boîte fabuleuse, on est chez Vega. Alors cet oracle il est au prix de 29,90 €, franchement je trouve que pour le travail éditorial ça va, parce qu'il y a des oracles bien plus chers où on n'a pas des boîtes aussi canon que là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Laisse-toi enivrer par le doux parfum initiatique des roses médecines. Chaque rose, de par sa couleur, son essence et sa symbolique, met en exergue un aspect de ton être. Son poème saura nourrir ton âme, son message offrira un éclairage sur ton chemin, et sa mise en pratique ancrera son enseignement dans ton corps de chair. Les roses médecines, en maître de sagesse, te guideront toujours vers la voie du cœur, celle de l'amour. Tu pourras te connecter à elles grâce aux cartes et à leur peinture vibrante, offrant un langage riche et profondément mystique. C'est un oracle puissant, alchimique et poétique pour poser un regard résilient sur les épines de la vie, embrasser son ineffable beauté, la défaire des pétales inutiles qui ralentissent ton avancée et incarner la quintessence de ton être. Donc ce coffret, il contient un livre de 320 pages en couleur, il contient 44 somptueuses et un sac satiné pour les protéger. Alors moi, j'ai perdu le pochon satiné. Si je le retrouve là d'ici tout à l'heure, je vous le montre. En fait, je vous explique, j'ai fait la présentation, c'est pour ça qu'il y a des roses de partout. Mais quand je vous dis de partout, là, si je vous montre ce qui se passe à côté de moi, vous allez avoir peur. Parce que quand je fais une présentation, moi, j'en mets de partout. C'est comme un petit peu quand je crée, j'en fous de partout. Et je ne sais pas où j'ai mis la petite pochette, ça m'embête parce qu'elle est vraiment trop jolie. J'ai dû la balancer lors de la vidéo quelque part. Bref, je la trouve pas. Elle doit être sous un coussin ou autre. C'est pas grave, on va la retrouver. Ou alors, elle est sous moi. Donc, quand on ouvre ce coffret, on a la main sur un magnifique livret qui est donc énorme. Regardez-moi ça, un livret énorme qu'on va découvrir juste après. Et ensuite, on a nos jolies cartes qui sont sublimissimes et des petites abeilles comme on retrouve sur la boîte. Enfin, c'est vraiment canonissime. Hop, on referme notre jolie boîte qui est sublimissime. Et là, regardez-moi cette beauté. Le dos des cartes, est-ce qu'on en parle? Avec les dorures, le relief, c'est en relief. Hein, quand vous touchez, les dorés sont en relief, comme sur la boîte d'ailleurs, c'est un pur plaisir. On a des tranches dorées à souhait. À savoir qu'on a plusieurs familles de cartes, vous verrez après avec le livret. Je vous les ai remises dans l'ordre. Donc on applaudit parce que d'habitude je ne le fais pas. Et là je l'ai fait. Et pour tout vous dire, c'est pas moi qui les ai remis dans l'ordre, c'est mon mari. Donc on le remercie aussi. Allez, c'est parti. Oh, non mais la beauté, moi je peux pas. Franchement, il est trop beau. Je peux pas. Il est trop beau. Oh, je suis en folie. Non mais je suis tellement contente de l'avoir. Je l'attendais tellement. Je suis en folie. Allez, la rose d'argent. Donc il est à chaque fois numéroté et on a à chaque fois le nom. Donc il est trop beau, il est plein de symboliques. Vous voyez, ici on voit une femme en fait, hein, une femme rose qui est vêtue d'un voile. Donc on ressent peut-être de la pureté. Hein. Moi en tout cas c'est ce que j'ai envie ce qui me fait ressortir de cette carte. La rose amnésia. Non mais on en parle ou pas? C'est pas possible d'être aussi beau quoi. Il est trop beau. Donc ils disent des peintures vibrantes. Moi c'est marrant, je pensais qu'il était dessiné au crayon. Mais donc apparemment c'est peut-être de la peinture. Voilà. On adore. La rose bleue. Non mais elle est trop belle. Elle est trop belle, on est d'accord. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore les roses. Et là d'en avoir sous toutes les couleurs, je suis amour. Je suis amour. Donc les créatrices, les filles, si vous voulez nous faire aussi un oracle sur les pivoines, pourquoi pas. En plus la pivoine en spiritualité a une sacrée symbolique. Bien que je suis comblée avec cet oracle, hein, mais toujours plus. J'adore la rose fée, non mais on adore. La rose de pierre, enfin c'est vraiment du canon. La rose noire, la rose feu, la rose cacao. Et oui, mais regardez, non mais on est chargé en symbolique, on en a de partout ici, les petites cornes de bélier. Enfin, c'est vraiment la rose cendre, c'est trop joli. La rose glacier, la rose aya, elle est trop belle aussi celle-là. La rose désert.
La rose blanche, je l'adore celle-là. Celle-là, n'en parlons pas. La rose bordeaux, elle est canonissime. Elle est mes canons. La rose albâtre, la rose eau, on en parle ou pas? Avec le symbole de l'eau, évidemment. Ici, on a la rose lagon. La rose émeraude, elle est sublimissime. C'est incroyable. La rose terracotta. C'est incroyable. La rose cuivre. Donc là, vous savez, à cause de cet oracle, ou grâce à lui, je vais contacter la nana qui crée des ex-voto et je vais lui demander, est-ce que tu peux me créer des ex-voto roses, genre de toutes les couleurs? Pourquoi pas me faire un mur de rose, hein, toujours plus, hein, encore une fois, pour pouvoir utiliser mon oracle. Hein, genre, j'ai besoin d'ex-voto pour utiliser mon oracle. Non, mais n'importe quoi. La rose, rose pastel. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé en commentaire. Moi, je vais très bien. Et j'espère que vous aussi, parce que je sais que la pleine lune a été quand même assez écrasante. Ici, on a la rose jaune tendre. Nous avons la rose pêche. Nous avons la rose éther. Elle est très douce, cette carte, j'aime beaucoup. La rose verte, c'est canonissime. La rose lave. Et du coup, grâce à cet oracle, bon, je me suis acheté des roses hier, donc il faut que je les mette en bouquet, parce que sinon, elles vont faner, les pauvres. La rose orange. Et j'hésite à m'en garder, vous savez, à m'en faire sécher. Voilà. J'arrive jamais à faire trop sécher les plantes, moi. Enfin, en tout cas, on les conserver en bouquet. Bien que si, le bouquet de mon mariage, j'ai pu le garder. Il y avait des roses rouges, du blé. Et c'est ma mère qui m'a fait ce bouquet-là pour mon mariage le matin même. Et il est très beau. Ils sont dans ma dépendance. Je vous les montrerai un jour si vous voulez. Si ça vous dit. La rose cœur océan. La rose terre. La rose rouge. On l'aime. La rose chair. La rose perle. Oh, c'est tellement beau. Avec la coquille d'ormeau ici, mais tout est canon, quoi. La rose céleste. La rose jaune. J'adore. La rose mauve. Oh là là, je suis trop en amour. La rose miel. Bon, je pense que ça s'entend. La rose fuchsia. Elle est trop drôle, celle-là, je trouve. Regardez comme elle est décalée par rapport aux autres. On kiffe. En plus, c'est la queen, hein. Attention, hein. On adore. La rose vert forêt. La rose or. Avec le petit scarabée, là. Très joli. La rose violette avec la chouette. Non, mais on est sur quelque chose de très mystique, de très joli, avec un petit œil ici, une perle. Enfin, on a vraiment plein de symboles. On retrouve la rose qu'on retrouve juste ici. Et enfin, la rose de cristal, donc la dernière carte, puisque nous en avons 44. Et c'est parti, découvrons ensemble le livret. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Déjà, on va pousser la bougie, parce que, alors moi, je ne fais que cramer des trucs en ce moment. J'ai cramé d'ailleurs mes fausses roses que j'avais achetées chez Ikea. Regardez-moi ça, en faisant ma présentation. Elle est là. Voilà. Elle s'est fait la malle, la coquine. Bon, c'est pas grave, c'est une fausse. Alors, on a l'introduction. Donc, on a, vous voyez, nos familles de cartes juste ici. Donc, on a entendre l'appel, descendre dans ses abysses, se réconcilier, s'élever en amour pour soi. Ça, on aime bien, hein, l'amour pour soi. Il faut s'incarner et transmettre. Donc, ensuite, on a l'introduction donc symbolique de la rose en Occident. Donc, qu'est-ce que la rose, elle évoque pour elle? Et là, elle va nous dire hein, ce que la rose évoque pour elle. Donc, la rose, depuis la nuit des temps, est nourrie d'un héritage riche, encore aujourd'hui. Elle est considérée comme le lotus riche de l'Occident. Voilà, elle est considérée comme le lotus donc de l'Occident. Des roseraies somptueuses ont été édifiées, des cultes ont émergé et d'innombrables œuvres d'art ont été créées en son honneur. On retrouve la rose enluminée, des textes saints, ornée des lieux sacrés partout dans le monde. C'est vrai, hein, la rose est très appréciée. Je crois que c'est une des roses préférées hein, d'ailleurs, hein, et qui est très chargée effectivement en symbolique, donc ça j'aime beaucoup. Donc ici elle vous explique voilà comment appréhender cette fameuse rose, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle est, comment on l'emploie en termes de parfum, de cosmétiques. C'est vrai que la rose est employée dans tout, on peut même la déguster, hein. Je ne sais pas si vous aimez la rose. Alors elle symbolise aussi la régénération avec la rosée du matin signifiant un jour nouveau. Fleur de prédilection d'Aphrodite, elle nous offre l'amour et la sensualité. L'anagramme de rose étant Eros et Osée. Hein. Eros, en mythologie, si vous vous souvenez. La rose nous invite à oser nous élever toujours plus en amour. Pour soi et ce pour la vie. Son caractère éphémère fait écho à la sagesse des cycles. Et ça c'est vrai, il y a vraiment une belle symbolique. Donc ici on va voir toute la symbolique, donc c'est très joli à lire, ce que je vous conseille quand vous aurez l'oracle en main. Ensuite la genèse de l'oracle, donc il était une fois le rêve de faire descendre la médecine spirituelle des roses dans la matière. Par les mots pour Aurore, par la peinture pour Carole. Je trouve qu'elles font une belle association, ce qu'on dirait même qu'il n'y a qu'une seule personne qui a créé l'oracle, tellement que le duo, je trouve, est fort en poésie et c'est magnifique. Voilà.
Donc la genèse de cet oracle a commencé par la transmission des 12 roses Madeleine par Elodie Mas dans le cadre de sa formation de la rose tantrique. Ça je regarderai parce que je ne connaissais pas du tout cette formation, donc voilà. Donc Elodie Mas, elle est neuropsychologue et thérapeute avec une approche psychocorporelle. D'accord. Donc par l'approche de la rose tantrique, elle accueille les victimes, les accompagnant depuis la blessure intime. Ok. Donc on est vraiment sur une guérison. Donc c'est chouette. La rose médecine, elle œuvre en douceur, sans jugement pour prendre soin de l'être et remettre en son soin la vie, la beauté et le pardon. Un changement de conscience opère alors lorsqu'on procède à une alchimie intérieure, voire à une libération. Dépendant de sa couleur, la rose médecine a un message et une œuvre corporelle différente, ce qui influencera sa portée thérapeutique sur l'aide. L'idée de proposer des soins et d'enseigner les messages de chaque rose médecine fut une évidence. C'est génial, je trouve. Donc j'ai hâte d'en découvrir plus et de l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'une rose médecine? Donc c'est une plante maîtresse et universelle. La rose, elle est partout. Sa thématique de prédilection est l'amour dans ses multiples manifestations. Quel que soit l'amour, parce que l'amour a diverses formes évidemment. Donc ainsi, elle est utilisée pour ses propriétés apaisantes qui soignent les blessures sentimentales et enchantent la confiance et la joie de vivre. Il est possible de faire une diète de rose pendant un temps donné ou de prendre du râpé avec son essence pour communiquer avec elle. À titre informatique, le râpé, prononcé rapey ou apey, est une médecine sacrée d'Amazonie. Pareil, je ne connaissais pas, donc je vais pouvoir me renseigner sur plein de nouveautés. Et ça, c'est génial parce que j'ai besoin, moi, de nourrir mon petit cerveau. Voilà, donc est considéré comme un remède chamanique pour les populations indigènes depuis des millénaires. Les chamanes mexicaines, appelées abuelas, sont connus pour œuvrer avec la médecine quantique des roses afin de restaurer les capacités naturelles de guérison de l'être. Abuelas, abuelos, abuelas, je crois que ça veut dire grand-mère aussi, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûre, encore une fois. Dotée d'une conscience et de codes vénusiens qui lui sont propres, cette fleur enseignante propose une vision intimiste du monde avec une fréquence particulière. Rose totem, elle fait descendre son essence dans l'intériorité de l'être humain en contact avec elle, pour lui transmettre des messages dans un état de réceptivité. C'est pour ça que la rose développe la perception sensorielle ainsi que l'intuition et qu'elle apparaît souvent en vision, en rêve, par le champ intuitif et l'art également. Génial. Donc voilà, plein d'autres choses encore sur cette fameuse rose médecine. Mais je ne vais pas tout vous spoiler quand même, pour vous laisser un petit peu de passion et de beaux parfums pour découvrir cet oracle. Donc l'objectif de l'oracle, il va être de nous rappeler la mission de notre âme, de ramener et d'honorer la beauté sur Terre par un processus d'individuation au sein du collectif. Voilà. Donc à l'image d'un essaim d'abeilles, nous sommes invités à réunir certaines parties en nous tout en tissant des liens avec autrui. Voilà, notre famille d'âme, des communautés aux valeurs semblables avec un lien primordial au vivant. Donc aujourd'hui, peu d'oracles sont consacrés à la médecine spirituelle des roses. C'est vrai, je ne crois pas en connaître d'autres. Alors on retrouve évidemment des cartes avec une rose. Difficile de pas passer à côté parce que c'est vrai que c'est un symbole très fort. Donc c'est un oracle qui est merveilleux, un outil de guérison et de révélation du féminin par une connexion à la sagesse des roses médecines. Le lecteur masculin est bien entendu concerné puisqu'il apporte en lui une part d'énergie féminine évidemment. Donc véritable allié au quotidien. Donc cet oracle s'adresse à toutes les âmes au service de la beauté, de la sagesse de la nature, prêtes à sublimer leurs blessures avec un élan de cœur pour le sacré. L'ésotérisme, le langage alchimique, les roses médecines attireront les personnes qui se sentent reliées à la lignée de la rose et qui ont un besoin impréhensible d'honorer leur légende personnelle en devenant les alchimistes de leur vie. Ainsi, l'oracle s'adresse autant à la femme en quête initiatique qui a besoin de se sentir guidée sur son chemin, qu'un thérapeute qui pourrait utiliser les roses médecines en soins. Oh, sympa. Ben moi, je pense que je vais l'essayer en soins. J'ai un soin en plus demain, donc je l'essayerai en soins et puis je vous dirai à l'occasion sur Instagram comment je l'ai trouvé, en tout cas en termes d'utilisation de soins. Ensuite, voilà, donc l'objectif premier des roses médecines est de ramener à la sagesse du vivant dans le corps de l'être humain, véritable carte au trésor, qui ne demande qu'à être révélée à sa propre conscience, d'où l'approche psychocorporelle dans les pratiques qui permettent d'intégrer les messages au quotidien. Donc voilà. Ensuite, nous avons le glossaire. Donc des petits mots en plus que vous allez retrouver à l'intérieur. Un petit peu de définition. Par exemple, Astraté, associée à la planète Vénus, elle est une déesse de l'amour et de la guerre appartenant au panthéon cananéen, phénicien et syrien de l'Antiquité. Donc c'est trop cool ça d'avoir un petit glossaire en plus. Regardez-moi ça, tout ce qu'on va retrouver. Vous voyez, tout à l'heure on parlait des 13 roses Madeleine, donc elles y sont. Tout vous est détaillé. Et ça, c'est cool parce que des fois, il y a des termes, il y a des choses qu'on ne connaît pas, tout simplement. Par exemple, la neuvaine, il y en a qui ne connaissent pas et c'est ok. On n'est pas obligé de tout connaître. Moi, il y a plein de choses là que je ne connais pas. Donc, j'ai hâte d'en découvrir plus. Comment se relier à l'oracle des roses? Donc, rituel pour t'approprier l'oracle. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, la roue de médecine du bassin. Voilà, donc ça, c'est chouette aussi. Ensuite, différents tirages. Donc, trop cool. J'ai trop hâte de les tester, moi.
L'interprétation des cartes, donc l'oracle qui se compose de 44 cartes. Leur classement suit le chemin du héros, de l'héroïne en 6 étapes clés. Tout commence par l'appel qui n'est plus possible d'ignorer. Ainsi se prépare une descente dans les profondeurs pour apprendre à transmuter le plomb en or, se réconcilier avec soi-même et s'ouvrir à la guérison. Donc cette initiation, elle permet d'apprendre à se connaître et à aimer toutes ses couleurs. Une nouvelle conscience émerge alors pour assumer son chemin de vie, rayonner de sagesse et transmettre cet art d'être l'alchimiste de sa propre existence. Donc le début de l'initiation, il se fait par la découverte de la peinture. On vous dit de prendre le temps voilà, de bien regarder votre carte. Ensuite, il se peut qu'une partie t'interpelle avant de recevoir dans sa totalité, observe tes sensations, ton langage, voilà, y aller de ce côté-là. Et ensuite, tu peux lire l'interprétation qui correspond. Donc tu verras, il y a un poème, et donc commençons par le verbe vibrant d'un poème, voilà, le langage de l'âme. De cette façon, tu pourras te baigner dans un état de conscience propice à recevoir l'essence de la rose médecine. Donc ça, je trouve que c'est trop chouette de lire ce poème et de découvrir ce poème. Je trouve que ça rajoute quelque chose en plus, et en même temps, je trouve que c'est très juste avec l'oracle de la rose d'avoir fait un poème, je sais pas vous. Ensuite, la découverte du message qui vient révéler la personnalité unique. Donc c'est un miroir, une invitation à identifier ce qui te touche dans ton message et pourquoi, voilà, les graines plantées dans ta conscience. Donc tu partiras à la rencontre de la rose médecine dans ton corps par le biais d'une pratique. Donc il se peut que ce message il fasse écho à ce que tu as perçu de la peinture. Cette impression ne fera que renforcer ton lien intuitif aux roses. Attends-toi à vivre une série de synchronicités et rappelle-toi que cet oracle est là pour ton évolution, voilà, et ainsi de suite. Donc entendre l'appel, se préparer pour l'initiation. Et là vous découvrez donc la première carte, la première famille de cartes. Donc ici on a la rose argent. On va découvrir un joli poème. Je vous laisse le prendre en photo. Comme ça, vous découvrez la première carte, un poème et le message. Voilà. Et ensuite, son message. Vous voyez, vous avez la suite du poème et le message de la rose, donc de cette rose-ci. On a un très long message à chaque fois. Moi, je m'en suis déjà lu un. Et ensuite, pour aller plus loin. Donc, je trouve que c'est très complet. C'est vraiment, voilà, un oracle complet de guérison, vous voyez. Pour chaque carte, c'est pareil. Et ici, on a une petite séparation à chaque fois pour changer de famille, vous voyez. Hop. Tac, à chaque fois que vous changez de famille, c'est noté. Hop là, là on y est, voyez, on a une couleur différente. Donc par exemple pour la famille, se réconcilier, vous avez le symbole juste ici, s'ouvrir à la guérison. Et ainsi de suite, voilà, on avance au fur et à mesure de son oracle. Et voilà, voilà. Donc moi je suis tellement contente de l'avoir, franchement, je l'attendais avec impatience et je suis pas déçue, c'est trop cool. Je suis heureuse, puisse ton cœur se souvenir de sa fragrance unique. On adore, franchement, je suis trop contente de faire cette petite présentation avec vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne YouTube. Et à bientôt. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. C'est Aradia Guidance. Pareil qu'ici. C'est vrai que je ne le mets plus en description parce que bon, j'ai pas le temps en ce moment. Je cours partout, mais je tiens quand même à vous poster des vidéos parce que j'adore ça. Et pour moi, c'est une petite thérapie. Vous voyez, là, c'est un échappatoire de ce que je devais faire aujourd'hui, donc trop contente, et j'essaie de vous la poster demain. On est le vendredi 17h21, j'essaie de vous la poster pour demain matin. Je vous fais de gros bisous, ciao et bon week-end.